Hello la team Pelote, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce petit top là. Donc, c'est l'équivalent au tricot, cette fois-ci, du top Djerba que je vous ai proposé dernièrement sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me demander la version tricot. Donc, on reprend exactement les mêmes codes. Un point pour le corps, un autre point pour les manches. Un décolleté sur le devant, un décolleté dans le dos et surtout, ce fameux petit nœud, je vais essayer de ne pas faire tomber ma copine, la fameuse ceinture avec le nœud ici, hyper joli, hyper tendance, hyper féminin. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de vous faire un truc hyper facile. On y va pour les explications. Alors pour faire ce top, moi j'ai choisi de ne pas prendre de coton, mais plutôt le fil douceur qui porte absolument bien son nom. Il est extrêmement doux, donc c'est un combiné polyamide acrylique. Moi je voulais un pull mi-saison pour la rentrée, puisque j'ai déjà le top Djerba en coton, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait faire le modèle en coton sans aucun problème. Donc là c'est des pelotes de 150 mètres. Je vous indique à l'écran le nombre de pelotes qu'il vous faut. Après, si vous souhaitez faire en coton, en lin, en bambou, comme vous voulez, il vous suffit de trouver l'équivalent et de prendre le bon métrage. Donc, ce fil disponible sur mon site, vous le trouverez en rose poudré, en beige, en bleu jean, en vert sauge, en bleu marine, en blanc, en plein de couleurs. Je vous laisse aller voir. Il est sublime et il est top à travailler. Donc ça, c'est pour le fil. Pour les aiguilles, vous aurez besoin d'aiguilles droites ou circulaires en 3,5. Si vous utilisez des circulaires, je vous conseille 2 câbles, un petit et un plus grand. Après, c'est sans obligation, c'est vraiment une question de confort. Si vous avez des interchangeables, c'est top. Les aiguilles pour coudre et rentrer les fils, des petits marqueurs, mètre de couture, la paire de ciseaux, et il va falloir compter les rangs, donc soit un compte-rang, soit la technique très classique du crayon et de la feuille. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le matériel, on y va pour le schéma explicatif et après pour commencer les points. Ce top, il a une construction très simple. On va commencer par faire 2 grands rectangles de la même taille avec un premier point. Ensuite, on viendra faire 2 autres rectangles avec un point différent, des rectangles qui sont plus petits. Ici, c'est l'épaule. Les grands rectangles, là, on va venir les plier en deux. Donc on aura le dos, le devant, dos, devant, et ici, on a les manches. Donc sur nous, ça va donner qu'on va avoir une grande bande ici pliée en deux, une autre grande bande ici aussi pliée en deux, le tout sera cousu au centre ici. On va venir rajouter nos 2 autres rectangles pour les manches. Et une fois qu'on aura réuni tout ça, on ajoutera ici la ceinture et le fameux petit nœud qui nous plaît tant. Voilà, et dans le dos, on aura pareil, la même couture au milieu de nos 2 grands rectangles, les manches, de la même façon, et la ceinture, et le nœud sera sur l'avant. Donc une construction très simple, aucune diminution, aucune augmentation. Comme très souvent dans les tutos que je vous propose, j'essaye de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà, donc on est sur une construction très simple, vous allez voir, c'est parti. Point fantaisie numéro 1, c'est un multiple de 7 auquel on ajoute 2 mailles pour la symétrie. Donc si vous utilisez aiguilles différentes, un autre type de fil, plus fin, plus épais, ce que vous voulez, vous n'oubliez pas cet impératif multiple de 7 plus 2. Moi, je vous indique à l'écran le nombre de centimètres pour chacune des bandes, pour chacune des tailles. Donc centimètres plus nombre de mailles. Vous adaptez si besoin, mais toujours multiple de 7 plus 2. La mesure que je vais vous donner correspond donc à la largeur ici. Donc c'est une demi-largeur, puisque vous allez faire 2 bandes pour pouvoir faire une largeur complète. Donc je vous donne une demi-largeur ici, et ensuite, un peu plus tard dans la vidéo, je vous donnerai une hauteur à faire. Vous allez compter les rangs.
n'oubliez pas de compter. Donc admettons que je vous dis il vous faut une bande d'1 mètre, donc 100 cm. Vous comptez vos rangs. Quand vous arrivez à 50 cm, vous faites un rang supplémentaire sur lequel, sur ce rang supplémentaire, vous allez mettre un marqueur. Donc admettons que vous avez, je ne sais pas moi, 250 rangs ici, donc sur cette hauteur-là. Vous mettez un marqueur au 251e rang et de l'autre côté, vous repartez de 0 et vous faites 250 rangs également. Le 251e au milieu que vous aurez marqué va vous servir plus tard pour raccorder les manches pile au milieu. Voici. Quand vous faites votre deuxième bande, vous n'oubliez pas de faire exactement la même chose. Donc si vous avez 250 d'un côté et 250 de l'autre, vous avez un 251e rang au milieu que vous n'oubliez pas de marquer parce que vous aurez 2 manches. Et donc ça va vous servir pour accorder la deuxième manche. Les chiffres que je vous donne sont à titre indicatif. Dans l'exemple, je ne sais pas, je ne sais plus à combien on est de rangs, mais c'est pour vous illustrer. La hauteur totale que je vous donne ici, n'oubliez pas que c'est à plier en deux. Vous avez un côté qui va devant, un côté qui va dans le dos. Par exemple, dans mon exemple, je vous donne 100 cm. Plié en deux, ça fait donc 50 cm. Ça va vous faire 50 cm de hauteur, auquel on va ajouter ensuite à la fin 4 à 5 cm de bande. Donc si vous voulez quelque chose de plus court ou de plus long, vous pouvez tout à fait adapter. Si vous voulez faire une bande si vous voulez un pull qui fait, admettons, qui fait 45 de hauteur, vous faites une bande complète de 80, pliée en deux, ça fera donc 40, et la bande supplémentaire de 5 cm, vous aurez bien une hauteur de 45. La même chose, si vous voulez plus long, on s'adapte sans problème. Donc, n'oubliez pas de compter vos rangs. Si jamais vous avez un petit oubli, comme ça m'arrive souvent, vous avez la possibilité également de compter les trous-trous. Ouais. Alors, vous choisissez ceux que vous allez compter, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite. Vous pouvez compter comme ça et vous devriez vous en sortir au niveau du nombre de rangs. Si vous n'avez pas trop la flemme, vous avez aussi la possibilité de compter les V qui se trouvent derrière. Ce sont un V, ici, on voit ici, est égal à un rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le genre de truc qui m'arrive souvent parce que moi j'oublie très souvent de compter mes rangs. Voilà. Donc il y a d'autres astuces, mais le plus simple quand même, c'est de ne pas oublier de le faire au fur et à mesure. Ça vous évite d'avoir à vous recompter 400 rangs, même si ça ne prend pas tant de temps que ça, c'est assez énervant. La composition de ce point. On a des sections de 5 mailles ici, séparées par 2 mailles envers à chaque fois. Quand on est sur l'endroit du travail, elles sont à l'envers. Quand on est sur l'envers du travail, elles sont à l'endroit. Mais ça sépare les sections et ça rend aussi le point assez élastique. Donc, on va commencer avec le rang 1 à répéter. Donc le rang 1, on commence déjà par faire 2 mailles envers. Donc 1 et 2. Pour celles et ceux qui me suivent pour la première fois, je tricote avec la méthode continentale et donc le fil est sur ma gauche. Vous pouvez être à la méthode française avec le fil sur la droite, ça ne change rien. Une maille envers reste une maille envers, une maille endroit reste une maille endroit. Donc on commence avec 2 mailles envers. Et là on a notre première section de 5 mailles. On va commencer par faire une maille endroit, une deuxième maille endroit, une troisième qui va être un jeté, une quatrième maille endroit, et la cinquième maille va être un surjet. Donc on glisse une maille sans la travailler, on tricote la suivante à l'endroit, et la maille non travaillée, on va la passer sur la maille qu'on vient de tricoter, et ça va donner une inclinaison vers la gauche. Si vous regardez bien, dans mon point, j'ai des inclinaisons vers la gauche ici, et j'ai des inclinaisons vers la droite de ce côté-là. Ça sera au rang 3. Donc, inclinaison vers la gauche en faisant un surjet. On clôture en faisant les fameuses 2 mailles envers qui séparent cette première section de la seconde. Deuxième section, on fait la même chose. Une maille endroit, une deuxième maille endroit, un jeté, une maille endroit, un surjet,
passe la maille sans la tricoter, on tricote la suivante et on passe la non tricotée par-dessus celle qu'on vient de faire. On clôture avec 2 mailles envers et on recommence. Une maille en droit, une deuxième maille en droit, la troisième est un jeté, la quatrième est une maille en droit et la cinquième est un surjet. Je sors la maille, je tricote la suivante, je passe la première sur la deuxième. Ça s'incline vers la gauche. 2 mailles envers de séparation. Je recommence. Une maille en droit, une deuxième maille en droit, la troisième est un jeté, la quatrième une maille en droit, la cinquième est un surjet. Je clôture avec 2 mailles envers. Donc ça, c'est le rang 1 de notre répétition. Je passe au rang 2, qui est sur l'envers du travail. Sur l'envers du travail, généralement au tricot, on tricote les mailles telles qu'elles se présentent. Ici, on le voit bien en relief, on a des mailles en droit. Celles qu'on a fait à l'envers de l'autre côté, elles sont à l'endroit ici. Donc on aura 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit, 5 mailles envers, etc. Donc on commence avec nos 2 mailles en droit, 5 mailles envers, puis 2 mailles en droit, 1, puis 5 mailles envers, puis 2 mailles en droit, etc., etc., jusqu'à nos 2 mailles en droit de fin. Donc voici pour le rang numéro 2. On va passer au rang numéro 3. Le rang numéro 3, donc on commence également par 2 mailles envers. Donc 1 et 2. On fait une inclinaison vers la droite cette fois-ci. Pour faire une inclinaison vers la droite, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble. Donc 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, si j'y arrive. Voilà. La deuxième est une maille en droit, la troisième est un jeté, la quatrième maille en droit, cinquième maille en droit. On fait nos 2 mailles envers de séparation. Une inclinaison vers la droite en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. La deuxième est une maille en droit, la troisième est un jeté, la quatrième et la cinquième sont des mailles en droit. On sépare avec 2 mailles envers. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille seule, la troisième est un jeté, la quatrième une maille en droit, la cinquième une maille en droit. On finit avec 2 mailles envers pour séparer. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille seule à l'endroit, la troisième est un jeté, quatrième, cinquième et on termine avec 2 mailles envers. Donc on voit ici qu'on a des inclinaisons vers la droite puisqu'on a tricoté 2 mailles ensemble. Le rang numéro 4 est le même que le rang numéro 2. 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit, 5 envers, etc., etc. Rang numéro 4 terminé, voici les 4 rangs que vous allez devoir répéter jusqu'à avoir la longueur de bande dont vous avez besoin. N'oubliez pas de compter les rangs. Quand vous êtes à la moitié de votre bande, vous faites un rang supplémentaire sur lequel vous mettez le marqueur. Puis vous repartez sur la deuxième partie. Vous faites une seconde bande parfaitement identique. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours compter les petits trous, comme je vous disais, ou en retournant au travail, en comptant les V, vous avez le nombre de rangs également. Mais vous faites ces 2 premières bandes et on se retrouve pour les manches.
Une fois qu'on a terminé la partie corps, on va s'attaquer aux manches. Donc, quelle que soit la taille que vous faites, on aura la même manche. Elle fait 70 cm de longueur et 18 cm de hauteur. J'ai monté 145 mailles pour obtenir cette bande. 145 mailles parce que c'est un multiple de 8 plus 1. Donc, multiple de 8 plus 1, 145 mailles pour ma part, 70 cm de long, 18 cm de hauteur. Je vous laisse monter vos mailles et je vous montre les rangs qu'on va répéter. Vous allez voir, c'est encore une fois très facile. Alors sur ce point, on voit clairement que nous avons des jetés qui forment des petits trous là. Et on a aussi des espèces de chevrons qui sont formés en fait par une diminution double. Je vais vous montrer comment faire. Et en fait, on peut remarquer que ces chevrons sont toujours placés au même endroit. Je vous dis ça parce que ça va vous servir de point de repère quand vous allez faire une pause, quand vous allez faire autre chose. Cette ligne de chevron, ces lignes de chevron sont toujours au même endroit. On a également aussi une ligne droite entre chacun des petits trous là. On a une ligne droite. Alors moi, je ne sais pas pourquoi ce fil a réagi comme ça. Il frisote un petit peu et finalement, j'aime beaucoup le résultat. J'aime ce que ça donne. Si j'écarte un petit peu, on voit un petit peu mieux le point. Donc des trous ici qui sont formés par des jetés, des chevrons avec une diminution double que je vais vous montrer et une ligne qui ne bouge jamais. Donc le rang 1 de ce point, donc quand vous avez monté vos mailles, vous commencez directement par le rang que je vous montre là. Donc on va faire une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit, une, deux, et là on va faire notre petit chevron. On va glisser une maille sans la tricoter, on va tricoter deux mailles ensemble juste derrière, et la maille non tricotée, on va la faire passer par-dessus celle que nous venons de tricoter. Donc ça crée le petit croisement, une diminution et une forme de chevron. Là, on va commencer la séquence à répéter. Donc la séquence à répéter, c'est deux mailles endroit, une, deux, un jeté, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit, un, deux. Et là, on fait notre chevron. Une maille glissée, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit. On prend la maille non tricotée, on la passe par-dessus celle qu'on vient de faire. Deuxième chevron. On fait de nouveau notre répétition. Deux mailles tricotées à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit. Chevron. Donc on glisse la maille, on tricote deux mailles ensemble à l'endroit, on fait passer la non tricotée par-dessus la maille que nous venons de faire. Nouvelle répétition, deux mailles endroit, 1, 2, un jeté, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit, 1, 2, chevron. On glisse la maille, on tricote deux mailles ensemble, on passe la maille non tricotée par-dessus la dernière tricotée. Nouvelle répétition, deux mailles endroit, 1, 2, un jeté, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit, 1, 2, et on finit avec notre chevron. La maille glissée, deux mailles ensemble, et on passe la maille non tricotée par-dessus celle qu'on vient de faire. Vous avez vu, c'est très très simple. Je vous remontre une dernière fois et vous faites tout le rang comme ça jusqu'au dernier chevron et je vous montre comment on finit. Donc deux mailles endroit, 1, 2, un jeté, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit, 1, 2,
le chevron, je glisse, je tricote 2 mailles ensemble et je passe la maille par-dessus, la maille non tricotée par-dessus la dernière tricotée. 1, 2, 1 jeté, 1 jeté, 1, 2, chevron. Un, 2, 1 jeté, 1 jeté, 1, 2, chevron. Et on continue comme ça. J'arrive sur la fin du rang, on va faire le dernier chevron. Donc toujours pareil, on glisse 2 mailles ensemble et on passe par-dessus. Et on va finir le rang comme on l'a commencé. 1, 2 mailles, 1 jeté et une maille au bout. Donc voici pour le rang 1 de ce point fantaisie. Pour le rang 2, ce n'est pas compliqué, on est sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Les jetés, on les prend tels qu'ils viennent, je vous montre ça tout de suite. Donc une maille envers, là ici on a un jeté, je le prends ici et je le tricote de façon normale. Donc les jetés, comme toutes les autres mailles, on les tricote à l'envers pour tout le rang 2. Tous les rangs pairs seront des rangs envers. Fin de ce second rang, j'ai donc tout tricoté à l'envers. Je retourne le travail, j'arrive sur le rang 3 qui va être un tout petit peu différent du rang 1. Donc ici, on commence par 2 mailles endroit. 1, 2, 1 jeté, une seule maille et on fait notre chevron. Donc on glisse 2 mailles ensemble. Donc, je vous dis chevron, mais c'est une diminution. Hein. C'est une diminution double centrée, si je dis pas de bêtises. Donc, quel que soit le rang où on se trouve sur l'endroit, je vous disais, les croisements se font au même endroit. Donc là, on a commencé, on va pouvoir débuter notre répétition. Donc la répétition, elle est très simple. C'est une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un jeté, une maille endroit, chevron. Je vous redonne, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, jeté, une maille endroit, chevron. Encore une fois, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un jeté, une maille endroit, chevron. Une maille endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, chevron. Et on avance comme ça sur tout le rang. Dernier chevron, on finit le rang comme on l'a commencé, on a fait une maille, un jeté, 2 mailles endroit. Donc fin du rang 3, on retourne le travail pour le rang 4, vous l'aurez compris, ce ne sont que des mailles envers, donc de la même façon qu'on a fait le rang 2, ça, il n'y a rien qui change. Donc vous allez continuer vos rangs comme ça, donc en alternant, en répétant pardon, ces 4 rangs. Et vous savez que je me complique jamais vraiment la tâche. Pour avoir les 2 manches identiques, il va vous suffire en fait de compter
va dézoomer un petit peu. Hop. Alors, je prends le point dans le bon sens. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour avoir exactement le même, pour être sûr d'avoir les deux manches de la même taille, je compte les chevrons, les croisements. Donc, on a un premier tout en bas ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je compte comme ça. Ça m'évite de compter à chaque rang parce qu'à chaque fois, j'oublie d'appuyer sur le petit bouton, j'oublie de noter, enfin bon, bref. Donc, je me trouve des petits points de repère. Vous pouvez aussi compter les trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous donnez des points de repère. Vous pouvez aussi être très discipliné et compter les rangs, hein, c'est pas un problème. Mais si vous êtes comme moi, super tête en l'air et que ça vous casse la tête, eh ben, vous prenez des points de repère. Moi, ce que je prends comme point de repère, là, ça va être les croisements. Donc, je vais terminer ma deuxième manche et on va se retrouver pour commencer l'assemblage de ce petit top. Une fois qu'on a nos 18 cm, on va pouvoir rabattre. Donc sur l'endroit, on se met sur l'endroit et on va tout simplement tricoter tout à l'endroit et rabattre tout à l'endroit. Donc on commence en tricotant 2 mailles. Donc on fait les 2 premières et on passe une maille par-dessus l'autre. Tout ça sans serrer de façon très souple. On tricote une nouvelle maille, on passe la première sur la deuxième, une autre maille et tranquillement comme ça, sans serrer, souplement, on va rabattre tout le rang. Donc à ce stade là, vous avez fait une première manche, vous faites la deuxième en utilisant, donc soit vous avez compté les rangs comme je vous le disais tout à l'heure, soit vous prenez en point de repère les chevrons, les trous, ce que vous voulez, pour avoir deux manches identiques, donc 70 cm de long, 18 cm de hauteur. Donc, on rabat toutes nos mailles et on va pouvoir assembler nos pièces et après on pourra faire la ceinture. Donc, on rabat et on se retrouve pour l'assemblage. Nous voici arrivés au moment de l'assemblage. On va donc assembler la partie corps, la grande bande corps, avec la petite bande manche que nous avons fait à l'instant. Quand on a fait les parties corps, on a mis un marqueur pile au milieu. On va le connecter au centre de la manche. C'est très facile de voir le centre de la manche. Par exemple, si vous êtes sur le même nombre de mailles que moi, donc 145 mailles ici, vous avez au total 18 chevrons, ce que j'ai appelé les chevrons tout à l'heure, donc ça fait 18 bosses ici. Ben, vous en mettez 9 ici, 9 ici, et vous connectez sur le centre, là. Donc là, j'ai 9 chevrons d'un côté, 9 de l'autre. Super simple de trouver le centre de la manche. Donc j'ai connecté les deux centres. J'ai pris un fil assez long pour pouvoir faire la couture, une aiguille à laine pas trop pointue. Je vais faire la couture en deux temps. Une fois ici, une fois ici. Ce qui veut dire que quand je vais commencer à coudre ici, je vais laisser un fil de réserve assez long de ce côté-là pour pouvoir après reprendre de l'autre côté. Pourquoi faire ça? Parce que ça vous évite de compter. Vous partez d'ici, vous allez connecter la maille 1 avec la maille 1, la maille 2 avec la 2, etc. etc. Et de l'autre côté, on fera pareil, on évite de se casser la tête, on est comme ça, vraiment bord à bord. Donc qu'est-ce qu'on va connecter exactement? Ici, on a, donc, hop, ici, souvenez-vous, vous avez tricoté comme ça, donc là, c'est début et fin de rang qu'on a en bordure ici. Ça forme des petits V. Voilà, on a ligne de V. Donc vous choisissez la première, la deuxième. Moi, je choisis souvent la première, elle est vers l'arrière en fait. Donc je trouve pas ça très pratique. Moi, je prends la deuxième qui est plus vers moi. Donc on va piquer en fait. Vous voyez, vous avez un V ici. On pique au milieu du V et on ressort au milieu de l'autre V. Et au milieu, on a un petit brin ici caché. On pique au milieu du V et on ressort de l'autre côté. Et à chaque fois, on a un petit brin qui se cache et qu'on voit ici. On pique dans un V, on ressort de l'autre côté. Je vais vous montrer bien sûr avec le fil. De l'autre côté, on est dans l'autre sens du travail, on a travaillé dans ce sens-là. Donc on va arriver au bout,
on va travailler les mailles qu'on a au bout. Alors non pas les V qui correspondent au rang de rabattage, mais plutôt, ici par exemple, vous avez des V ici, on va passer sous ce V là, le dernier là, qui est dans l'autre sens, et donc on prend bien les deux brins. Je vais aller plus loin dans le travail, c'est plus simple à voir. Vous voyez, ici j'ai un V, il est à l'envers, mais c'est bien un V. Je passe en dessous, deux brins, ça c'est une maille complète. C'est ce que je vais travailler de ce côté-là. Donc on va commencer dans la maille du marqueur. Je pique au milieu du V du marqueur ici. Je ressors sous l'autre V. Je prends l'autre V, donc je pique bien au milieu. Je ressors au milieu de l'autre V, j'ai un brin qui vient se positionner sur mon aiguille ici. Donc ça c'est mon premier point. Je laisse bien un fil de réserve assez long, pour faire de l'autre côté ici, je ne tire pas trop. Là, je pique également dans la maille qui est marquée de l'autre côté. Donc ici, je pique sur la maille centrale et j'attrape les deux brins. Donc, une maille avec la maille d'en face pour être bien bord à bord. Je suis ressorti, mon fil est sorti ici, on voit bien qu'il ressort d'ici. Je pique là où il est sorti, donc au milieu d'un V, et je ressors sous le V suivant. Je ressors au milieu du V suivant, pardon. Et donc je soulève bien ce petit brin qui se cache au milieu là. Et de l'autre côté, je vais connecter, donc je repique là où je suis sorti. Pareil, je prends une maille entière. Je pique au milieu du V par lequel je suis sorti. Je sors le V suivant. J'ai ce petit brin qui apparaît. On peut enlever le marqueur qui commence à m'embêter là. Je repique de l'autre côté de là où je suis sorti. Je passe sous les deux brins. Pareil, deux brins ici. Donc je me mets le plus au bord possible. Pareil, je pique là d'où je suis sorti. Je vais dans le V suivant. Ça me soulève ce petit brin. Et donc je fais mes allers-retours comme ça. Je vais enlever le marqueur qui m'embête. Hop. Ici, je passe comme ça. Vous n'avez pas besoin de serrer à chaque fois. Vous pouvez faire plusieurs points comme je suis en train de le faire. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on serre. Donc, je fais plusieurs points. Donc, on voit mon petit zigzag ici. Je tire délicatement, pas besoin de tirer trop fort, ça vient tout seul. Si ça ne vient pas tout seul, n'insistez pas, c'est que vous avez fait un nœud, un truc comme ça, arrêtez-vous, ça va bloquer après. Donc là, vous tirez délicatement. La couture est en train de se placer bord à bord, on la voit ici. Donc ce sera bord à bord comme ça. Ici, vous allez avoir une couture parfaitement droite, limite invisible. De l'autre côté, vous avez une toute petite bosse qui ne vous gênera pas et qui ne sera pas inesthétique sur l'emmanchure. Et donc, comme ça, vous suivez bien votre ligne, de façon à ce que ce soit bien droit. Vous voyez, ici, on voit distinctement mes V suivants. Ils sont là, c'est droit. Et vous allez suivre cette ligne sans vous tromper en fait. Ne passez pas sur ce V là, sinon ça va vous décaler. Prenez toujours bien le même V, donc celui qu'on voit ici. Enfin, vous choisissez celui que vous voulez finalement, mais vous prenez toujours le même, vous le suivez bien correctement. Une fois que vous êtes arrivé au bout de cette première partie, je viens vous montrer comment on récupère ici et faire la seconde partie. Pourquoi le faire en deux temps? Ça vous évite de compter. Vous partez ici, vous connectez bien face à face. Forcément, si vous connectez bien face à face ici, vous aurez exactement la même longueur d'un côté et de l'autre. On ne se complique jamais la vie. Voilà, donc on est parti pour ce côté-là et on se retrouve pour l'autre.
Je suis arrivée au bout de la première partie, j'enlève mon aiguille ici, je récupère de l'autre côté, je vais tirer un peu le fil ici pour avoir la longueur que je souhaite. Maintenant que tout est bien serré de ce côté-là, vous voyez, on est vraiment sur une couture bord à bord, très propre. De l'autre côté, c'est droit, c'est pas trop épais, c'est parfait. Donc, je retourne ici. Je récupère le fil de réserve que j'avais donc laissé assez long pour pouvoir assembler l'autre partie. Je mets le fil. Je mets l'aiguille, pardon, pas le fil. Je reprends ici de la même façon. Donc, je zoome pour vous remontrer. D'un côté, on a donc la manche est de mon côté maintenant, et là, c'est le corps. Hein. Donc, on passe toujours sous les mailles de ce côté-là, et ici on va piquer dans le V de bordure qu'on voit ici. Donc on passe à chaque fois un V, on ressort sous l'autre V. Voilà. Donc vous allez faire de la même façon que vous avez fait la première partie, la deuxième partie de la manche. Il y a évidemment la deuxième manche à assembler de la même manière. Donc d'un côté et de l'autre, la deuxième manche, et on va se retrouver pour pouvoir assembler la partie centre et ainsi former l'encolure. Donc on finit les coutures des manches et on se retrouve. Une fois qu'on a assemblé les manches au reste du corps, on va venir faire tout d'abord la couture centrale ici. Donc je vous indique à l'écran un nombre de centimètres à ne pas coudre, donc ce que je vous donne en centimètres, ça va de là à la pointe de l'encolure. Vous pouvez décider de faire une encolure moins profonde si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas que la tête doit passer. Et si vous décidez de faire plus profond, ne le faites pas trop profond, sinon c'est trop écarté. Vous passez à travers les épaules, le pull en bas des pieds, bref, c'est pas ce qu'on voulait quoi. Donc je vous donne cette indication de centimètres de là à la pointe, vous mettez un petit marqueur, ce que je n'ai pas fait là mais je vais le faire après. Moi je vais vous donner les petits tips pour pouvoir faire la couture. Donc la couture là je vous propose de la faire sur l'envers du travail. Donc on va, hop, on va tourner en fait le travail, je vais l'ouvrir comme ça. On fait d'abord le dos et après le devant, ou d'abord le devant après le dos, on fait comme on veut. Donc n'oubliez pas de mettre le petit marqueur pour pouvoir vous arrêter au bon endroit. Moi je vous montre juste comment on va faire la couture. Bien sûr, des techniques de couture, il en existe plusieurs, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Donc vous pouvez également décider de faire la couture invisible sur l'endroit, c'est vous qui voyez. Celle-ci va aussi être invisible, je zoome. Donc on a nos deux pans ici. Si on déroule un petit peu notre bordure qui a tendance un petit peu à roulotter, on voit une première ligne de V là tout au bord. On va piquer sous le V de cette façon-là, donc maille 1, ici, qu'on va venir connecter avec la maille 1 équivalente de l'autre côté. Donc ici, ma maille 1 ici, je passe dans les deux brins du V, et voilà. Ici, je passe sous la maille numéro 2. Le V numéro 2 que je vais venir connecter de l'autre côté ici, V numéro 2 ici. Je passe mon aiguille en dessous. D'où l'intérêt d'avoir une aiguille à laine qui ne soit pas pointue, ça évite de dédoubler le fil. Donc d'un côté ici, hop, on va se mettre à plat, comme ça vous allez mieux voir. Donc, hop. Ici, V numéro 3, maille numéro 3, je passe bien en dessous, je prends les deux brins. Je vais connecter avec la maille 3 de l'autre côté. Je passe dans la maille 4, que je vais connecter à la maille 4 de l'autre côté. En faisant ça, maille 1 avec maille 1, maille 2 avec maille 2, etc., on est sûr d'être bien en face et bien équilibré. Donc là, je tire sur le fil, ça rapproche bord à bord ici, on a une couture qui va être propre, et de l'autre côté, si vous regardez, on est sur quelque chose d'invisible. En fait,
nos deux bords vont être à touche-touche, là, comme on dit. Et ça va être parfaitement invisible. Donc la seule difficulté, s'il en est une, c'est vraiment de respecter, maille après maille. On ne saute pas de maille, on ne se décale pas, on suit notre petit bonhomme de chemin comme ça. Hop, ici, je connecte une maille avec la maille pile en face. On avance progressivement comme ça vers la pointe de l'encolure. Vous aurez mis votre marqueur, ce que je n'ai pas encore fait, mais je vais faire hors caméra. Donc, vous voyez, on avance, on n'a pas besoin de serrer à chaque point. On peut le faire tous les, je sais pas, 10-20 points, 10-20 mailles. Vous voyez, j'ai mon zigzag ici. Je tire délicatement. Mes bords vont se rapprocher. De ce côté-là, j'ai ça. De l'autre côté, on est sur une couture invisible. Donc vous allez faire la première partie, le devant. Ensuite, vous changez de fil. Hop, vous faites la partie qui se trouve être le dos ou le devant, peu importe, parce que pour l'instant, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Donc vous faites ces coutures-là. Si vous êtes en aiguille circulaire, vous pouvez également faire sous les aisselles et sous les manches. Sous les manches, vous ne vous cassez pas trop la tête, hein. Vous voyez, vous avez aussi des V ici qui apparaissent, vous le faites. Donc soit en passant en dessous comme on a fait sur la manche pour la raccorder au corps, soit vous faites une couture en passant dans le V entier, comme ça. Aucune importance. On n'a pas besoin que ce soit invisible à proprement dit puisque c'est sous le bras. Il faut juste que ce soit propre et pas laisser un gros bourrelet. Donc vous faites comme vous le sentez pour la manche. Si vous êtes en aiguille droite, en revanche, vous allez faire que les deux coutures centrales, puisque la ceinture du bas, on va la faire en 2 étapes sur les aiguilles droites. Sur l'aiguille circulaire, on va la faire en une fois. Donc d'abord ces coutures-là. Si vous êtes en circulaire, vous pouvez aussi faire les autres coutures. Si vous êtes en droite, vous arrêtez là pour le moment. Quand on en est là, c'est qu'on tient le bon bout. Donc on avance, on a déjà un top complet. On va faire le petit nœud qui fait tout le charme de ce top. Donc pour ça, on va mettre 2 marqueurs, parce que ici, il ne va rien se passer. Donc on met 2 marqueurs ici. On choisit de mettre le nœud à gauche ou à droite. Ça, c'est une question de goût. Ces 2 marqueurs, on va les espacer de 2 répétitions. Donc soit vous prenez 2 répétitions entières comme ça, soit vous faites comme j'ai fait moi, une répétition complète au milieu et une moitié de chaque côté. En fait, j'ai fait en sorte que ce soit au centre de ce côté. Voilà, donc j'ai décalé un petit peu, ce qui m'a donné ça. Donc espacé de 2 répétitions. Vous allez prendre, alors si vous êtes sur des aiguilles interchangeables, prenez un long câble, ça va vous permettre d'avoir plus de souplesse et également de pouvoir essayer le top en cours de route pour voir ce qu'il en est si vous avez besoin. Si vous êtes en aiguille droite, vous allez faire ça en 2 fois. Je vais vous expliquer. Si vous êtes en aiguille circulaire, vous allez faire comme moi. Donc, vous allez monter 90 mailles sur votre aiguille. Que vous soyez en droite ou en circulaire, vous montez 90 mailles, peu importe la taille que vous faites. Là, on parle du petit nœud, de la petite rosette, donc tout le monde aura le même nœud. Donc on monte 90 mailles, ce qui donne à peu près 45 cm. On n'est pas au centimètre près, mais on est à peu près sur 45 cm en faisant 90 mailles. Donc une fois que vous avez monté vos 90 mailles, on va venir relever les mailles en partant du premier marqueur. On va suivre comme ça tout le long. Et pour celles et ceux qui sont en aiguille circulaire, on s'arrêtera à ce marqueur-là. Si vous êtes en aiguille droite, vous allez donc le faire en 2 temps. Vous allez d'abord, donc si vous êtes en aiguille droite, vous n'avez pas cousu sur les côtés. Vous allez faire, donc vous montez les 90 mailles, vous relevez une première fois, comme ça vous vous arrêtez là. Et vous ferez la même chose dans l'autre sens. Et à la fin, vous viendrez coudre en fait votre ceinture sur le côté. Pour celles et ceux qui sont en aiguille circulaire, on va faire tout le tour. On va arrêter de relever les mailles à cet endroit-là et on va
remonter 90 mailles pour pouvoir finir notre bande. Est-ce que c'est bien clair ce que je viens de raconter? Je suis pas sûre. J'espère que si. En tout cas, je vous montre et je vous indique au fur et à mesure pour aiguille droite et aiguille circulaire. Donc, tout le monde, aiguille droite, aiguille circulaire, monte ses 45 cm sur son aiguille, à peu près 90 mailles. Donc, je zoome. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. On se cale au niveau de notre marqueur. Donc, on va prendre la maille d'après. Pour relever les mailles, vous avez le fil ici qui est relié à la pelote. Ne le confondez pas avec le fil de réserve qui est de l'autre côté, dont on ne s'occupe pas. Donc le fil qui est relié à la pelote dans cette main-là, ou dans l'autre main si vous voulez, mais en tout cas, il faut le bloquer. Sinon, vous allez avoir des difficultés. Pour relever une maille, vous allez piquer. Vous voyez, on a des petites vagues ici, c'est nos petites mailles. Vous piquez dedans, ici. Vous allez chercher votre fil relié à la pelote, vous formez une maille. La maille d'après, vous faites pareil, vous piquez à l'intérieur, vous formez une nouvelle maille. Hop, j'ai dédoublé le fil. Formez une nouvelle maille. Donc vous en faites 2. Le troisième, vous le sautez. On passe dans la quatrième. Donc, hop. Pourquoi on va sauter des mailles? Pour que la ceinture soit légèrement resserrée au niveau de la taille. Si vous préférez que ce soit large, vous voulez le petit nœud mais vous ne voulez pas forcément une ceinture resserrée, prenez toutes les mailles comme elles se présentent. Mais sinon, vous faites 2 mailles relevées, on saute une maille. Donc là, j'en ai relevé 2, je saute la troisième, je passe dans la quatrième. Et donc, pour celles et ceux qui sont en aiguille droite, vous allez jusqu'à où vous pouvez, puisque normalement vous n'avez pas cousu le côté, donc ça va s'arrêter. Et c'est là que vous allez pouvoir faire votre point mousse, parce que oui, cette bande, on va la faire en point mousse. Si vous êtes en aiguille circulaire, vous faites tout le tour et on se rejoint ici. Je vous montre comment prolonger pour avoir l'autre pan de la bouclette. J'ai donc fait tout le tour, je suis revenue au marqueur, donc à l'espace ici. Je vais retourner le travail. Donc si vous êtes en aiguille droite, vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire le point mousse. Vous ne faites pas tout de suite le deuxième pan du nœud. Donc le point mousse, c'est tout à l'endroit. Vous allez faire des allers-retours, des rangs endroits sur une hauteur de 4 à 5 cm. Et vous recommencerez la même manipulation de l'autre côté pour avoir le deuxième pan du nœud. Alors, si vous êtes en circulaire, vous allez donc avoir votre travail comme ça, on l'a retourné. Vous allez récupérer votre deuxième aiguille et on va simplement tricoter en fait les nouvelles mailles. Donc ici, de ce côté-là, on a fait 90 mailles, on va en mettre 90 de ce côté-là pour que le nœud ait les deux mêmes pans. Je vous montre comment on fait. Donc si vous tricotez de la main droite, vous passez votre aiguille comme ça, vous faites la maille, vous faites comme si vous tricotez et vous allez la remettre sur l'aiguille de gauche. Vous passez comme ça, on tricote la maille, on la sort et on la repositionne sur l'aiguille de gauche. Et on fait comme ça jusqu'à avoir le même nombre de mailles que de l'autre côté. Si vous êtes comme moi en continental, ça ne change rien. Vous faites votre maille et hop, vous la repositionnez ici. Vous n'avez pas besoin de ressortir l'aiguille à chaque fois. Vous récupérez là la maille, vous la remontez sur votre aiguille. Vous poussez un petit peu tout ça quand ça vous gêne et vous allez monter comme ça vos 90 mailles et on aura ainsi le deuxième pan du nœud. J'ai relevé toutes les mailles. On voit ici ce qui va devenir notre petit nœud qu'on va nouer ensuite. Ce que vous allez faire là, c'est des mailles des rangs endroits. Donc vous allez reprendre tout tricoter à l'endroit, aller-retour endroit, donc ça va donner du point mousse. Vous faites des allers-retours jusqu'à avoir 4 à 5 cm de hauteur, donc vous allez avoir une jolie bande. Vous pouvez bien entendu faire une bande plus petite si vous voulez un nœud plus petit. Vous pouvez aussi faire plus large si c'est votre goût. Ça n'a aucune importance, ça c'est vraiment esthétique. Donc cette partie-là
qui n'est qu'esthétique, vous la faites comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de la faire au point mousse, mais vous pouvez aussi faire du point de riz. Donc le point de riz, par exemple, c'est une maille endroit, une maille envers, et sur le rang suivant, on contrarie. Au-dessus de la maille endroit, on met une maille envers, au-dessus de la maille envers, on met une maille endroit. Vous faites vraiment ce que vous voulez. La seule chose, si vous décidez d'adapter, parce que j'aime beaucoup quand vous adaptez les modèles, pensez que cette bande-là doit être dans un point élastique. Évitez par exemple le jersey. Si vous êtes en jersey, où ça va manquer d'élasticité, la bande au niveau de la taille, là, ça va être un peu bloquant, ne serait-ce que pour l'enfiler. Sauf si vous avez un tout petit gabarit, ça va passer tout seul, mais si vous avez de la poitrine, des hanches, etc., ça va être difficile. Donc, vous choisissez le point que vous souhaitez. Moi, tout ce que je vous ai indiqué, c'est au point mousse, mais vous faites le point que vous souhaitez, 4 à 5 cm, plus si vous préférez, moins, non l'inverse, plus si vous préférez, moins si vous préférez. Cette bande est vraiment esthétique, le seul impératif, c'est qu'elle reste élastique. Si vous en êtes là, c'est que vous êtes sur la fin. J'espère que vous êtes fiers de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!